films qui parlent éventuellement des reportages qui existent déjà et qu'on pourrait choisir pour raconter ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Après, voilà, ça dépend du matos qu'on a au niveau écran. Et des ressources humaines surtout pour organiser. Parce qu'il y aura personne. Et des ressources Les écrans, on les a, c'est les gens qui veulent découvrir les visages. Si c'est des documentaires existants qui existent déjà sur Internet, on peut très bien les diffuser ici pour les gens sur la place. Après, oui, pour les reporters debout, il faudrait effectivement qu'ils filment uniquement des personnes qui acceptent d'être filmées. Mais sinon, il t'avait dit qu'il voulait faire attention à ne pas filmer voilà, n'importe qui, n'importe quoi. Les dernières, François, il faudrait qu'il parle. François, tu aimerais parler pour les reporters debout? Alors François, tu veux parler pour la ZAD, étant donné que tu fais partie des reporters debout avec Milo, vous êtes 2 reporters debout à partir à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ou si tu veux nous faire un point, tu as peut-être déjà des choses dont tu es au courant, tu as peut-être fait une prévision. Est-ce que je peux juste préciser? Oui, il s'agit de savoir si on fait samedi soir une rediffusion des images. Donc voilà, nous on a projeté, et moi ça va, je peux projeter. Maintenant, il y a tout le restant derrière, quoi. Alors déjà pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, on a eu une petite formation ce week-end à la défense de la ZAD. Tout le week-end en fait, on a fait une petite course d'orientation sur la ZAD avec des personnes qui étaient en gros des flics qui étaient chargés de nous attraper. François, excuse-moi, on va faire un point sur la ZAD après. Okay. Mais là on est sur le truc factuel de réussir à savoir comment on mène le projet diffusion d'images. Du coup, pour la diffusion d'images, surtout si vous voulez le faire le soir, ça va être que en replay. Il n'y aura pas de live. Tous les lives ils vont sortir dès le début de la manif vers 10h, 11h. Et la manif est censée se terminer vers 14-15h. Après on part sur un chantier collaboratif. Du coup, derrière, après vous faites tout ce que vous voulez de tous les lives et de tous les replays, enfin de tous les replays qui seront disponibles sur la manif de la ZAD, et vous pouvez les rediffuser comme vous voulez. Enfin, là-dessus, on n'a pas de règles définies de qui utilise ou pas les replays de Periscope. Est-ce que quelqu'un est à même de gérer la connexion, la diffusion, les montages et ainsi de suite? Moi, perso, je ne serai pas là. Et je laisse la parole à ceux qui sont dans le cahier que Marcel a, il y a la liste et il y a plusieurs personnes qui savent faire ça et qui l'ont déjà fait ici. Mais le problème, c'est que moi j'ai mis sur différents fils, si ça les intéressait, je n'ai pas eu de retour. Souvent il faut appeler les gens directement. Salut Rafa. Tu peux bien le faire, t'es dit tel jour. Oui, mais là Je sais pas, moi justement je trouve ça assez intéressant. On ne va pas rentrer dans le sujet, donc oui, donc qui le fait? Tu veux essayer de te charger de ça? Bon, donc pour le moment on ne sait pas encore. Il y a au moins 3 personnes sur le cahier, mais il y en a plus que ça. C'est pour ça qu'il faut enrichir les cahiers. Ok, on passe au... On passe au point suivant. Ok, le point suivant... Je vais revenir en arrière, excusez-moi. La question a été posée, pour aller en termes d'écran, on a un écran et le groupe avec la sono. Non, mais on a groupe, écran, projecteur, ça va, mais assurer la diffusion et la retransmission. Il y a combien de personnes? La connexion, moi je sais pas. Il y a Rafa Diaz. Ah, je la connais. J'ai un écran. Moi j'essaie. Mais pour ça, Elle a eu des gros problèmes sur le... mais Il y a des gens qui peuvent prendre leur lait partout, quoi. Donc on laisse tomber. Ok. On verra au fur et à mesure. On verra. Donc oui, j'ai oublié le point sur le vendredi 7. Donc vendredi 7, je rappelle que cette assemblée est une réunion de travail et de préparation de la programmation du week-end prochain d'abord. Ensuite, un point d'actualité et seulement ensuite les questions plus politiques du mouvement
Et il n'y a pas de parole libre ce soir. Et au moins, tout le monde qui parle. À moins que vous vouliez rester après, bien sûr, il n'y a pas de... Ils vont pas vouloir être fusés. Je sais. C'est ça le problème. À quelle heure la parole libre s'il y a des gens qui ont besoin de parole libre? Bah, on pourrait la faire maintenant, La parole libre, c'est à n'importe quelle heure, on peut aller Quand on a prendre la fini la parole réunion libre. de travail. Voilà, bah oui, quand on aura fini la réunion de Ici, travail. on continue dans le libre-échange jusqu'à minuit. On a déjà fait Voilà. ça. J'entends bien, j'entends bien. Donc, on continue. Oui, je voulais faire un point sur la... On va se voir pour la boîte, si jamais ça marche. Donc, on verra avec Bruno. On voit avec Bruno, moi et Bruno, on voit si effectivement on assure une boîte à images. On va appeler ça comme ça. Et puis après, si elle est saisie par d'autres gens ou pas, on verra. Donc, on voulait faire un point aussi sur le multiplex qui a lieu vendredi 7. Vous avez besoin de quoi au niveau du multiplex? C'est quoi? Pour le multiplex, on est à peu près au point. Au niveau sono, on aura la sono de Gilbert. Pour la connexion internet, on aura Eric qui va venir avec une connexion et un routeur, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on va commencer à 19h à accueillir sur le Mumble les gens qui voudront se connecter et on commencera le multiplex à 20h jusqu'à 22h. Donc l'idée c'est, on a une dizaine de villes déjà qui sont inscrites, Nantes, Rennes, Grenoble, Nice je crois, enfin voilà, il y a une dizaine de villes qui sont là. Donc ça sera top, on va essayer de décentraliser au maximum. Donc du coup on va faire une organisation où la demande de parole se fera à celui qui sera derrière l'ordinateur. C'est-à-dire que il y aura une prise de parole un peu comme on le fait en AG, sauf que là la prise de parole se fera et en ligne sur le Mumble et sur la place, et chacun aura son tour de manière croisée entre toutes les villes et en réel aussi. Je ne sais pas si je suis très clair. Ça sera projeté comment, l'image des villes? Alors l'image des villes n'a pas été, on n'a pas pensé à ça. On n'a pas pensé à dire qui parle à ce moment-là. C'est une très bonne suggestion. Je sais pas. Dans l'idéal, c'est d'avoir un panneau sur lequel on peut écrire un peu genre celui-là et on dit voilà, là maintenant c'est Nice, là maintenant c'est Lyon, là c'est Grenoble, là c'est Nantes. Voilà. Peut-être que ça peut être, on peut faire ça. Mais je sais pas, on n'a pas pensé à ça. Je passe la parole à François qui a beaucoup travaillé aussi sur ce multiplex. Ça fait combien de temps là que tu vois pas combien de temps ça fait? Donc, en gros, le principe, comme il l'a dit, c'est que chaque ville puisse prendre son temps de parole sur le multiplex qui sera donc Mehdi qui va accueillir les gens sur le multiplex pour faire finalement les préparer à la prise de parole. Il va noter les tours de parole de chaque ville, enfin, de chaque personne qui représente chaque ville. Et derrière, on aura justement juste une succession dans l'enceinte, une succession de gens, de boutistes de toutes les villes qui seront inscrites, qui vont s'exprimer, qui vont donner finalement leur message, leur opinion, leur proposition, en gros tout ce qu'ils ont envie de balancer à l'interview. Et derrière, il y a possiblement, normalement, ça devrait être JM, qui lui est chargé juste de suivre la liste des tours de parole et de mettre les gens dans le salon qui sera lui diffusé et qui sera l'unique salon qui sera diffusé sur l'enceinte. Il va juste les déplacer et les mettre dans... En gros, c'est ton tour de parole, tu prends ton tour de parole et après il le déplace une fois que c'est fini. Et il en remet un autre, ainsi de suite. Et derrière, moi je serai sur la place avec le téléphone, avec mon téléphone, branché comme étant l'AG de Nuit debout République. Et du coup, je prendrai les tours de parole parmi vous sur la place pour que du coup, vous aussi, vous ayez une interaction avec les gens des autres places et des autres villes, pour qu'il y ait réellement, on va dire, une synergie de tous les boutistes qui puissent communiquer ensemble, se proposer des actions ou des choses à faire entre les villes et qu'il y ait vraiment un interview qui se crée. Et là-dessus, il y a Lyon, je ne sais pas si vous êtes au courant, Lyon qui vendredi 7, là, vendredi dans 2 jours, va faire son deuxième gros rassemblement sur sa place à Lyon. Et du coup, je suis en train de voir avec eux pour les intégrer aussi au multiplex. Donc peut-être on aura une AG aussi branchée sur le multiplex de peut-être 100, 150, 200 personnes en fonction du nombre qui sont. Et du coup, voilà, l'idée c'est de gérer un peu comme ça. C'est quand? C'est vendredi soir. Oui, mais il y aura vendredi soir. Vendredi soir, il y a un autre 19h. événement en même temps.
peut le faire tous les vendredis peut-être. Si tu parles de communiqué, il va être déplacé. Non, non, c'est pas Vous êtes chaud pour le faire tous les vendredis? En fait, le principe a été de se donner rendez-vous tous les premiers vendredis de chaque mois. Et justement, le premier multiplex qui a eu lieu dans ce modèle-là a eu lieu le premier vendredi du mois d'août. Enfin, du mois de septembre, pardon. Et là, du coup, on fait le premier vendredi du mois d'octobre. Donc j'imagine que vous êtes OK pour tous les besoins logistiques avec la logistique, Bruno. Ils sont en phase avec toi, c'est bon? Ça gazouille? OK. Donc on passe à la suite. OK, la suite, parler du référendum biaisé. C'est quoi parler du référendum biaisé, voir si on peut faire un mumble ou une rediff de périscope sur un écran? C'est qui ça? Non, on a déjà parlé de la ZAD et de la rediffusion de la ZAD, mais... Le référendum biaisé à la ZAD. Je pense qu'il s'agit du référendum qui a été fait par les socialistes au sujet de la ZAD. C'est ça seulement. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit d'un débat à lancer ce soir-là, genre à un moment d'AG ou un truc comme ça, non? Est-ce qu'il y a un débat à lancer? Est-ce que quelqu'un veut se charger de gérer ce débat sur le référendum biaisé? Qui l'a proposé? Il n'y a rien. Là, c'est un peu couillon, là, parce que ça avait l'air un peu... Ouais, il n'y a rien de noté. C'est un yaka faucon. Voilà. Bon alors c'est pareil, deuxième projet pour le week-end, personne ne l'assume. Ok. Donc Lona Gerval, non, Canard Géval. Non, c'est le Carnage-Val. Carnage-Val. Voilà, c'est un jeu de mots. Alors qui est Carnage-Val? Donc il y a le Carnage-Val qui arrive sur la place, mais la personne qui nous en a parlé est malheureusement pas là avant le 10 octobre, donc... Non, c'est dans toute la France, en fait. Alors oui, il voulait lancer ça sur toute la France, bah tiens, disons un mot. Non, le Carnage-Val, ça a lieu en fait dans toute la France. Et le fait, en fait, c'est que tous les gens se réunissent contre la loi de travail et contre la ZAD déguisée et aillent jusqu'à la place de la République et passent un événement en fait pendant toute la journée et partout dans toute la France. Voilà. Et il y a un événement, et vous regardez sur la Gazette Debout, il y a un article qui a été fait dessus et vous aurez toutes les infos. Donc il y a un événement Facebook qui a été lancé pour un carnaval, un carnaval pour lui. Cet événement de Facebook va se passer en même temps que la Zombie Walk. Il y a une Zombie Walk qui va se passer sur la place de la République à partir de... j'ai pas l'heure. 13h. Donc à partir de 13h, il y aura une Zombie Walk qui sera là, sur la place, en même temps alors que le carnaval qui a été lancé sur Facebook. Je ne sais pas si les gens ont reçu cet événement ou se sont inscrits. Mais voilà, donc c'est deux événements un peu qui vont se passer en même temps. Ou concomitamment. Juste un dernier truc. Il se trouve que les marcheurs de zombies ont rejoint Occupy en 2011. Et donc ça a fait quelque chose, il y a eu une sorte d'émulation commune entre ces deux populations. Voilà. Non mais, est-ce qu'il est au courant? Juste pour terminer, sur le carnaval. Pour terminer sur le Carnage-Val ou le carnaval, c'est pas forcément à prévoir pour le 8, vu qu'il y a plein de gens qui sont à Notre-Dame et d'autres gens ailleurs. C'est peut-être un peu tôt pour l'organiser, mais l'idée c'est de se passer le mot et de se dire que ça serait chouette d'arriver à organiser un jour un énorme carnaval où on est tous masqués dans les rues de Paris et ailleurs. Ah, Halloween par exemple. On commence simplement à en parler parce que c'est venu d'un type qui s'appelait Fred, qui a évoqué l'idée à Pimpon, je sais encore. Mais que l'idée fasse son chemin et qu'on s'arrête pas simplement au lit, qu'on en parle et qu'on voit comment est-ce qu'on peut organiser un truc de la gueule dans les prochains temps. Ah non, c'est mon copain, il a un flobber avec le truc d'aluminium. Donc pour le Carnage-Val, c'est pareil. Nuit debout aurait dû l'espère. Il n'y a pas il n'y a rien à faire pour les aider, pour les accueillir ou quoi que ce soit. Ok, bon, on passe au suivant.
C'est bien. Moi j'adore, organiser un truc où il n'y a rien. Vous êtes encore là ou pas? Alors, Carnage Val, donc Zombie Walk. Donc les jours heureux, il y a quelqu'un qui parlait de faire quelque chose autour des jours heureux. Les jours heureux. Les jours heureux. Oui. Tu voulais dire un petit mot là-dessus, expliquer ça? J'ai faim. Oui, alors les jours heureux, le pacte, ils sont venus vers nous le jour sur la place, le jour de la journée de transition citoyenne. Ils ont pris contact avec notamment Antoine de la commission jury citoyen. Et il se trouve que parmi les participants, certains aussi, on se côtoie depuis plusieurs années avec certains des participants. Et donc avec la commission Médias Debout, avec Jury Citoyen et Paris Debout, on va participer à ce projet. Et en réalité, c'est un projet qui est hyper important parce qu'il réunit plus d'une trentaine de collectifs. Il y a des militants de longue date qui sont impliqués dans ce collectif et ils ont vraiment des projets superbes, magnifiques. Et notamment, il y a une marche qui part vendredi prochain du sud de la France, qui va remonter à Paris, qui arrive le 5 novembre. Ils ont également un livre qui va sortir le 5 novembre, le jour de l'arrivée de la marche, qui va être publié chez Actes Sud. Alors attendez, parce qu'il y a un communiqué de presse qu'on a écrit hier, parce qu'en fait on a fait une première réunion de travail hier avec les conseils d'une agence de communication. Et donc il y a tout un groupement de citoyens et ils m'ont appelé pour venir travailler avec eux, pour être le lien en fait avec les Nuits Debout. Donc ils m'ont chargé de prendre contact avec toutes les Nuits Debout par lesquelles passer la marche. Donc ce que j'ai commencé à faire, j'ai parlé de ce projet à plusieurs villes debout. Pour l'instant c'est hyper bien reçu, c'est très enthousiasmant et il y a vraiment un super potentiel de lien pour ce projet. C'est pas pour le 8-9 alors? Et alors le 8-9 en fait ça va être le lendemain du départ de la marche. Donc ce qui serait pas mal c'est qu'on fasse une réunion ou un débat, enfin une conférence pour présenter le projet, pour en parler. Voilà, je vais leur en parler également. Peut-être qu'il y aura des gens du collectif qui voudront venir à la République pour parler du projet. Et voilà, donc on a commencé à bosser hier et c'est vraiment super prometteur. On pourrait dire qu'il y a une réunion de commission sur... Il peut y avoir une réunion ou une conférence ou un débat à prévoir le 8 pour parler de cette marche et pour parler du projet Les Jours Heureux, le pacte. Sachant que le principe des Jours Heureux, c'est de se baser sur le programme du Conseil national de la résistance. Il y a une centaine d'auteurs et de militants qui ont bossé sur ce programme afin de le réactualiser, de voir où il en est aujourd'hui en 2016 et de le réécrire avec une grande consultation citoyenne qui a commencé depuis septembre via leur site internet. Donc vous pouvez trouver des infos sur le site internet Les Jours Heureux, le pacte. Et donc on peut faire le 8, je propose de faire le 8 octobre une réunion pour voir comment ça s'articule dans le programme, pour parler de du départ de la marche. Donc je sais pas, on peut la faire à 17h par exemple sur la place, une réunion pour parler du projet des Jours Heureux. Et tous ceux qui veulent venir participer, qui veulent aider donc les commissions Jury Citoyen, Médias Debout et le groupe de travail Paris Debout à s'occuper de ce projet. Voilà. Il y a quelqu'un qui voulait parler. Toi? Oui, je pense pas être le seul à penser que c'est pas parce que des gens te chargent d'être le lien entre les Nuits Debout, toutes réunies et les Jours Heureux, il faut aussi que ce soit fait et que tu t'y engages. Peut-être qu'il y a... C'est moi qui veux le faire, c'est moi qui veux le faire et on se connaît en fait, il se trouve que c'est des gens que je connais déjà en fait. Okay. Donc c'est cool que tu en parles ici, parle-en sur Telegram, je sais pas si c'est bon d'en passer ça ou non, mais en tout cas ça serait bien que tu sois pas tout seul. J'en ai parlé sur Paris Debout, sur Médias Debout. Il y a Antoine Paris Debout et Médias Debout, moi je sais pas ce que c'est, je suis pas le seul ici. Mais il y a plein de fils Telegram, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a la place. Mais en tout cas, ne fais pas ça toute seule. Moi je veux pas t'empêcher de faire ça, mais fais ça avec des gens quoi. Je le fais avec des gens.
et a lancé une commission. Tu peux en parler sur on va rentrer dans un dialogue, c'est un peu... Je le fais avec des gens puisque c'est jury citoyen avec qui on en a discuté et voilà, il se trouve que j'ai envie de le faire. On a dit que chacun était libre de faire ce qu'il avait envie à Nuit debout. Donc je le fais, voilà, point barre, tu vois, limite. Voilà, pour le moment on voit tellement de choses qui ne se font pas que finalement on va pas fermer. Ah, je ne fais pas au nom de Nuit debout. Donc, là on rentre dans un détail, on rentre dans des détails qui sont de l'ordre du politique, qui ne sont pas de l'ordre de la programmation. Donc elle a programmé quelque chose de condition. Là, écoutez, on fera un point là-dessus, sur la légitimité de décider, mais je crois qu'il y a justement à décider à parler de ça, avec entre autres le fonctionnement commissionnel, on verra ça à ce moment-là. Pour le moment, voilà. Est-ce qu'il y a une opposition radicale à ce que... Alors voilà, Sophie, je vais proposer la chose différemment. Est-ce qu'il y a une opposition radicale à ce que Sophie anime une commission samedi sur les jours heureux, sur la place, dans le cadre de Nuit debout, qui pour le moment n'a pas grand-chose dans le programme. Opposition radicale? Non, je suis désolé, c'est pas contre Sophie, c'est juste que samedi, il y aura beaucoup de monde qui seront à Notre-Dame-des-Landes, quoi. Et donc, on part vendredi soir, on revient samedi soir très tard à minuit. Et donc, samedi, si elle fait une réunion, bah, ça sera en l'absence de beaucoup de gens. Donc, moi, ce que je voudrais juste, c'est que la date de cette réunion soit décalée à un autre moment où il y a plus de gens qui peuvent être présents. Notamment pour savoir quelque chose, c'est que de quoi il s'agit, c'est-à-dire les jours heureux, quel est le contenu politique derrière cette planche-là. C'est la réunion, c'est le but de la conférence. Alors on va faire une opposition radicale, une deuxième. Hein, on est dans le débat là-dessus, quoi. Je suis désolé de partir sur un débat alors qu'on était sur une programmation. Hein, je vous le dis. On peut avancer sur l'ordre du jour. En fait, on fait l'ordre du jour, c'est ça là? Non, on a déjà fait l'ordre du jour. Là, on a commencé la réunion et on parle des jours heureux. On est arrivé là. Donc les jours heureux, je vais dire un peu qui c'est les jours heureux. Donc les jours heureux, c'est des gens qu'on a déjà invités. La journée de la transition citoyenne, le 24. Donc il y avait la belle démocratie, les jours heureux, Passons-nous. Donc c'est un certain nombre de collectifs citoyens qui existaient en fait avant Nuit debout et qui font des choses de leur côté. Jours heureux, ils ont peut-être un peu plus avancé que nous parce qu'ils ont des propositions qu'ils ont fait avec un certain nombre d'auteurs. Ils ont leur dispositif, c'est pas forcément le même que Nuit debout. Ah, ils ont leur 100 propositions aussi. Ils ont leur 100 propositions, mais ils l'ont fait dans un process qui est différent parce que ils ont pris des auteurs qui ont fait des propositions. Bon, c'est leur process et ils veulent le mettre sur une plateforme numérique et essayer de faire une adhésion populaire sur leurs propositions. Voilà, donc eux ils sont sur un process. On les avait déjà rencontrés avec la belle démocratie et ils voudraient en février être prêts à avoir des propositions à présenter. Voilà, c'est leur process. Nous, juristes citoyens, Sophie m'en a parlé, mais on connaissait déjà les jours heureux, donc on avait déjà vu. Je crois qu'à Montpellier, il y a des gens qui voulaient faire de Nuit debout, qui voulaient accompagner aussi la marche. Donc il y avait d'autres Nuits debout qui étaient intéressés par le dispositif. Et donc l'idée, c'est juste de se regrouper et de se retrouver, quoi. C'est pas que Nuit debout signe, entre guillemets, les propositions des jours heureux, mais c'est juste un rassemblement commun, comme il y a eu la journée pour la paix. Voilà, c'est juste pour préciser ça, c'est juste de faire des choses ensemble. Voilà. Sinon, il y a et on en parlera tout à l'heure, sinon il y a une autre façon de faire, c'est que c'est interne à une commission, et voilà quoi. Ça n'est pas Nuit debout, c'est ce qui se passe d'ailleurs, le global se déshabille au profit de l'autonome, si on peut dire. Donc on peut aussi envisager que de façon autonome, tu fasses, entre guillemets, vous fassiez ça, voilà, de façon autonome. Donc c'est un peu ça que vous vouliez dire? Ça n'est pas quelque chose que vous voulez revendiquer en tant que Nuit debout, quoi. Est-ce que c'est la question qu'on pose? Vous savez, il y a ça qui permet de dire si vous êtes d'accord, voir un petit peu, moi ça je vous propose. Est-ce que cette proposition d'aller... Donc pour le moment, il y a beaucoup de gens qui sont contre que ça fasse partie de Nuit debout en tant que Nuit debout. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça, Jeff. Là, t'es en train de...
si j'ai bien compris, ils ont 100 propositions déjà prêtes, alors que nous, on commence à peine à se réunir pour les formuler. Donc ça fait un peu de bout. Par contre, moi je trouve important, comme Sophie, de leur tendre la main pour que le moment venu, tout ça converge, comme on en parle depuis le début, comme ça va arriver. On le fait dans le sens inverse. Emmanuel. En fait, je rejoins Mehdi sur faire des réunions à des moments, enfin, faire une réunion dimanche plutôt que samedi, c'est partie de ceux qui ne peuvent pas être là samedi mais qui peuvent être là dimanche. Ouais, bah, c'est une proposition. Voilà. Moi, il n'y a aucun souci pour que ça se passe dimanche, samedi ou dimanche. Je ne savais pas du tout que vous reveniez tard dans la nuit de samedi à dimanche. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une proposition du groupe Paris Debout. Donc voilà, on est un groupe de travail comme tant d'autres sur la place. Et, après, ceux qui veulent participer sont les bienvenus. C'est ouvert à tout le monde pour participer et monter ce projet. Et effectivement, l'idée, c'est qu'il y ait une participation à cette grande réunion de collectifs citoyens. Il y a déjà plus d'une trentaine de collectifs, il y en a plein qui sont en train de s'ajouter. Ça va être vraiment quelque chose d'assez énorme et ce serait vraiment dommage que Nuit Debout n'y participe pas du tout, qu'il n'y ait aucun groupe de travail qui n'y participe. Voilà. On ne peut pas tout participer à tout. Okay. Donc on peut en rester là, sa commission. Pardon. Alors en l'occurrence, ça serait vraiment pour avancer, pour clôturer, ça veut dire qu'on est d'accord qu'on fait une réunion dimanche et on fixe une heure. Genre, je sais pas moi, 18h, 17h, je sais pas. Non, c'est la commission, comment ça s'appelle il faut qu'on voit avec les autres. Qui vont se réunir et qui proposent une réunion, c'est pas eux. Je veux dire, soyons clairs, hein, c'est là où j'ai bien compris, vous vouliez aller là-dedans, quoi. Ceux qui veulent participer. En autonome, c'est même pas annoncé dans le programme de Nuit Debout. D'ailleurs, on continue. Ah bah si, c'est annoncé dans le programme de Nuit Debout. Oui, mais je vais te dire, on va arriver à autre chose. On va arriver à autre chose. Alors c'est quand même annoncé dans l'Open Agenda. Donc. Hein, par exemple. Non mais pour que ça se passe. Alors, où est-ce qu'on est là? Excuse-moi, je suis bourré, où est-ce qu'ils ont pas fait? Donc voilà, alors jours heureux. Tu veux participer toi? Alors oui, justement, je rebondis là-dessus. Pour le moment, dans le programme Nuit Debout, si je puis dire, je t'ajoute alors. Il y a pas grand chose, à part le vendredi soir, qui est effectivement un gros événement vendredi soir. Le samedi, dimanche, il n'y a pas grand chose. Par contre, et c'est là la question qui va ouvrir, par contre, il y a peut-être des commissions qui font quelque chose sur la place et pour lesquelles on aimerait peut-être savoir un peu plus quand même. C'est quoi ton user sur... On n'a pas encore mis notre programme parce que... C'est pas une marque déposée à Nuit Debout. Donc vendredi soir, on a comme d'habitude notre atelier du peuple sur quelle société veut-on. Et là, on sera sur gestion des biens communs. Donc d'ailleurs, je sais pas s'il y a des gens de la commission économique politique qui sont là, c'est mon avis tout à l'heure. Mais s'ils veulent venir participer ce jour-là particulièrement à l'atelier, ce serait pas mal qu'ils soient là parce qu'on va attaquer un peu l'aspect économique de notre société idéale. Donc ça c'est vendredi soir. Ensuite samedi, du coup on fait la journée avec l'écologie sur les ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a une intervention à 15h sur je ne sais plus exactement quoi. Et à 16h c'est avec Gaël qui va parler de Notre-Dame-des-Landes pendant 2 heures jusqu'à 18h. Et après sur une autre inter sur le thème sur la boîte à questions. Et ensuite, dimanche, on fait un atelier de graphisme de 15 à 17. Et puis ensuite, je ne sais pas si on a des interventions ou autre chose. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par point technique? Excuse-moi. On va arriver aux actualités vite fait. Donc, on en arrive donc à la commission. Vous avez donné à peu près votre programme, quoi. Donc, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des commissions qui font des choses sur la place sans avoir impliqué forcément Nuit Debout, quoi, et pour lequel Nuit Debout a tout à fait intérêt à s'impliquer, mais voilà, c'est présenté comme ça, quoi. Okay. Bon, on continue. Donc on va passer à des points d'actualité. Où est-ce que je les ai mis, les points d'actualité? Mais attends, sur le programme du week-end, là, t'as fini?
Voilà, programme d'actualité. Alors, ok. Donc, est-ce qu'on passe d'abord sur le 15? Est-ce que le 15, vous voulez que je rappelle ce qu'il y a déjà, ou est-ce qu'il y en a qui veulent faire un point sur les différentes propositions qui sont faites? Excuse-moi. Oui, le 15. D'accord. Tu veux commencer? C'est sur où je donne? Ok. Donc je rappelle ce qui est prévu pour le 15. À moins que quelqu'un veuille présenter. Alors, je commence par le premier. Manif contre toutes les répressions. Loi et lieu de travail, banlieue, ZAD, 12 heures à Stalingrad. Non mais il y a un truc déjà demain. Journée, alors, personne n'a envie de dire un truc là-dessus. Ok, on continue. Journée européenne d'action contre le CETA, manif 14 heures Stalingrad, arrivée vers 18 heures sur la place. Est-ce que quelqu'un a envie d'en profiter pour faire un point là-dessus? Non? À gauche. À ma gauche? Alors, moi je vais intervenir parce qu'en fait, c'est le week-end où j'organise le... Non, attends. Non, mais attends, parce que... Attends. Moi je vais te dire pourquoi, parce que on va y arriver, mais... je n'ai pas envie de faire couper le week-end totalement, parce que moi de mon côté, j'ai quelques dates et quelques phrases qui ont été écrites, et ça sur l'événement total entre le 15 et 16, l'événement qui se passe tout le week-end en fait partie. Voilà, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a deux événements en parallèle, quoi, qui est le week-end, le séjour sur la misère, le refus de la misère, et en même temps toute cette programmation. Je peux continuer la programmation, on reprendra ça va aller assez vite, je pense. Donc, journée européenne d'action contre le CETA, manif 14h Stalingrad, arrivée vers 18h sur la place. 14h, l'appel On bloque tout se structure en réseau intersyndical de lutte. Il y a effectivement un lien sur Démosphère. Donc 14h, appel à On bloque tout. Okay. Personne n'a rien à dire là-dessus? Il n'y a personne pour le présenter? Non, il y a un événement demain. Il faut voir ça avec les gens qui vont gérer le week-end du 15-18. Effectivement, quelqu'un me dit... Je finis quand même. Donc, Orchestre Debout joue à 21h. Jeu Debout invite les commissions à une game jam les 14, 15, 16. Inscription à http machin chouette. Dans une démarche similaire à la tienne. Autre possible projection de film. Bon. Et donc on en arrive, donc personne n'a rien à ajouter là-dessus et à ce programme-là pour le 15. Donc on en arrive parallèlement à ce week-end sur le refus de la misère. Ah pardon, pour le 15. Il y a l'Orchestre Debout qui s'est programmé. Je viens de dire, c'est l'Orchestre Debout. Oui, alors, moi je suis monté la réunion parce que ils m'ont demandé de mettre un écran le jour de l'Orchestre Debout. On n'entend rien. Un groupe électrogène. Mais pour le moment, on ne peut pas voter. Il faut un groupe électrogène pour l'Orchestre Debout. Pour un écran, c'est ça? Moi j'ai l'écran et un projet vidéo, mais il faut surtout le groupe électrogène. Démocratique à faire. Venir avec nous comme on a, oui. Nous, la logistique. C'est un peu de l'administratif. Orchestre Debout, c'est important, c'est quasiment ce qu'on a fait de plus beau. C'est opéra là, carrément. Bon, il y a des gens qui veulent... Oui? Donc en gros, c'est la dernière fois, Orchestre Debout sont venus nous voir pour nous parler justement de cet opéra debout, Orchestre Debout, qu'ils vont faire juste au pied de la statue. Et ils ont émis le souhait que soit projeté finalement les gens qui, sur un écran, les gens qui font la musique, parce qu'on les voit pas de loin en fait. Et du coup, seuls les gens qui sont devant peuvent les voir. Et du coup, ils vont ramener un grand écran assez balèze qui vont coller sur le truc. Et en gros, on a demandé à Pierre uniquement de ramener son rétroprojecteur et de quoi diffuser le truc avec sa caméra. Et on va faire un seul point assez grand, un écran derrière eux. Et oui, il a raison, il faudra le groupe pour alimenter le truc. Je voudrais juste une vote.
Il faudrait bien avoir plusieurs caméras, format DV, pour pouvoir mixer des images. Si vous pensez que... Et un car régie alors. Un car régie, si tu en trouves un, pourquoi pas. Oui, d'accord. Moi je déconne ou tu déconnes? Moi je déconne pas, je suis sérieux, c'est ce qu'il faut. Alors, si c'est pas cette fois-là, ça sera la prochaine. Non mais on peut avoir pour commencer plusieurs caméras DV. Oui, ça. Il y aura les périscopeurs aussi. Ça, l'ancienne équipe de TV Debout est capable de le faire, de filmer avec plusieurs caméras et de faire une réalisation en direct, mais moi je ne sais pas où ils sont. Après, il faut les contacter, il faut que quelqu'un s'occupe de mettre ça en place avec eux, quoi. Et pas moi. Il dit que les coordonnées sont toujours bonnes? Téléphone, email? Non mais d'accord, mais si t'as les téléphones, si t'as les coordonnées, moi j'allais besoin. Vous allez me chercher un truc à manger et me barrer. Pardon, mais les coordonnées sont simples. tvdebout@gmail.com et le Facebook de TV Debout. Je suis désolé, mais... D'accord. Je crois qu'on a... non, excuse-moi, on va arriver aux actualités, mais on fait un petit point sur le... Pardon? Oui, je crois que je t'ai noté, Camille, dans le cadre des actualités, je pense. Hein. Ah, tu veux le mettre dans le programme? Oui, ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour le mettre quand? Alors d'accord, c'est pour le mettre quand alors? Ça sera plus simple. Oui, voilà. Ensuite, il ira aux... Ensuite, les actualités. Alors, en fait, je sais pas encore, c'est la question... Non, mais moi je veux dire que c'est samedi, dimanche, et ça va être plusieurs week-ends. C'est un atelier d'écriture des 100 propositions. Et celle de Nous Debout. Moi, je suis prêt à donner de mon temps pour être là. Ces ateliers-là, je peux participer. Ben, je propose à le mettre dans le programme pour cette chose-là. On va parler plein de trucs qui vont être des compositions actualités. Ah, c'est ça les actualités? Voilà. Vas-y maintenant que tu y es. Non, mais quand vous voulez, mais le moment où on dit tiens, de telle heure à telle heure, ça sera ça, de telle heure à telle heure, ce sera ça, et on se parle. Et parfois, il y a des doublons, il peut y avoir plusieurs choses à la même heure, on le sait très bien. Je veux bien rendre le micro et notre compte est prêt. Tu me dis. Ben, après qu'on ait fini les trucs qui se programment. Voilà. Alors, moi j'ai parlé à peu près par rapport au week-end qui se parle en ce moment, 15-16. Parce que moi, en fait, je reviens dessus. Parce que le 14-15-16, c'est le week-end thématique du refus de la misère. Alors, le refus de la misère, comme je le vois sur le programme, il se passe on parle d'abord en premier de la manif pour les répressions policières au niveau de Stalingrad. On parle de la journée d'action par rapport au Tata. On parle de tout et on parle un petit peu. Alors, il se passe que moi, je vais vous lire 7 points d'affilée qu'on a sur la commission proposée Converger Agir, où ces 7 points sont simples. C'est non aux violences d'État, non aux expulsions. Ça, c'est le premier point. Oui à la réquisition des logements vides. Décret de 45, pour rappel, des 3 millions de logements vides et 143 000 SDF selon les Emmaüs. Que les propriétaires des grands parcs immobiliers consacrent 10% de leur patrimoine pour loger les sans-logis, qu'ils aient ou non la nationalité française, qu'ils soient migrants, ziganes ou réfugiés, même arrivés récemment. Construire, c'est la 4e, construire massivement des logements sociaux, dans un premier temps peu cher et rapidement, financés par la révalorisation. Et qu'on tienne le petit bouton contre et puis tu l'embrayes aussi parce que... Des taux d'intérêt du livret A car il y a été conçu pour cela. Imposer aux 5e, imposer aux entreprises privées et aux services publics de consacrer 10% des embauches
à la discrimination positive en faveur de la population précarisée. 6e, pour permettre la réinsertion, fournir une adresse postale à tous, pour ouvrir un compte bancaire et avoir réellement accès gratuit aux soins médicaux, embaucher du personnel qualifié à ces fins. 7e, garantir l'accès de l'éducation aux enfants de ces familles ainsi que l'enseignement de la langue française pour tous, ce qui arrive et on en a besoin. Alors là, on va parler tout simplement du 15, du 16, où là on rapproprie en même temps les réfugiés migrants de Stalingrad et de partout. On parle aussi par rapport à tout le reste. Alors pourquoi pas commencer dès le vendredi en ayant présenté d'abord qu'est-ce que c'est le refus de la misère? Attends, elle est là, Sophie. Et c'est ça le problème qui se passe, parce que dans le programme, je l'ai organisé depuis 3 semaines, mais ça fait 3 semaines que je ne le vois pas dans le programme. Et c'est ça le problème. Alors s'il vous plaît, moi je ne demande rien d'autre. Le programme il est en train d'être lancé, les gens sont occupés à autre chose. Il y a Daniel Astorci qui en a marre, parce qu'il est occupé sur plein de choses. On peut plus avoir le programme par papier parce qu'il est débordé. Alors il recherche quelqu'un qui est capable de pouvoir mettre sur papier et imprimer en se mettant en contact avec Bob de la CGT Chômeurs et tous les syndicats qui peuvent nous représenter, à pouvoir mettre 1000 pages toutes les semaines et de lancer le programme toutes les semaines qui est simplement remis en place avec certaines actions qui ont été reprises, d'autres qui ont été remises et d'autres qui sont importantes. Moi je suis d'accord. Oui, avec qui veut donner un coup de main là-dessus? Moi je mets déjà les événements sur l'open agenda, sur Démosphère. Moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord pour faire le truc, pour mettre les événements et tout ça, parce que je le fais déjà sur l'open agenda et Démosphère. Donc si après on me donne tous les événements, moi je veux bien relayer et mettre tout sur le site en fait. Et même sur papier, après faire ça sur Word et donner à la personne qu'il faut par mail, il n'y a pas de problème. Voilà. Bravo. J'ai le temps et voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc il faut faire un petit programme et lui passer quoi, avec les horaires, les différentes actions et ainsi de suite. Il faudrait que tu te mettes en contact avec Daniel. Bah t'es déjà en cours en fait, hier elle m'a déjà demandé de mettre des événements. Moi je suis déjà en cours avec Daniel en train de mettre des événements sur Démosphère ou sur Open Agenda comme j'ai fait hier. Et c'est assez lourd comme travail, c'est vrai qu'il faudrait peut-être être 2, 3, ça serait bien et se coordonner en fait, voilà. Voilà, bon. Ok, donc on va passer, oui, j'ai fait actualité, mais c'est un peu actualité projet, et donc... Allô, je te passe, voilà, on est dans projet actualité, on va dire quoi. Toi tu fais quoi? Donc pas tout à fait programme de ce week-end et programme week-end, justement, sauf si le projet c'est de consacrer 1 heure à un atelier. Là, moi ce que je propose pour ce week-end, c'est sur la proposition d'Antoine et du jury citoyen, je crois que ça vient de là au départ, les 100 propositions nues debout. Tout le monde en a parlé 1000 fois, mais il y a, à ma connaissance, pas vraiment encore eu un travail de fond engagé là-dessus. Moi je suis prêt à m'y mettre. Pourquoi ? Parce que je m'en fous d'un peu des 100 propositions. Par contre, les 8 premières, elles m'intéressent vraiment. Vu que si on fait un concert, un grand concert chaque mois jusqu'à la présidentielle, ça fait 8 concerts. Et l'idée, c'est d'avoir un concert, une proposition. Une proposition sur laquelle les artistes qui vont venir, les artistes de renom qui vont nous aider à noircir la place, ils sont d'accord. Par exemple, Bernard Lavillier, il est d'accord sur des choses comme le revenu de base ou le salaire à vie. Enfin, lui, il s'en fout du débat, mais sur le principe, il est d'accord. Voilà, mais il faut les solliciter sur des trucs précis, parce que pour l'instant, il y a plus grand monde qui croit à Nuit Debout à l'extérieur de Nuit Debout. Nous, on sait qu'on est super fort, mais qu'on va tout époter, mais voilà. Donc, les 100 propositions, ce week-end, à quelle heure? En ce qui concerne les 100 propositions, je sais que la commission PCA s'est beaucoup intéressée à ce genre de sujet. Donc je vous demande si ce serait Daniel, François. Là il y
y a une proposition d'organiser des journées particulières et ça pourrait être un travail d'équipe qui nous plaît. Non, mais il faut être honnête, chaque fois qu'on a relancé les commissions, ils n'ont pas répondu. Donc voilà, c'est clair. Donc, voilà, par exemple, le week-end dernier, il y avait un rendez-vous à 16h. Il y a une commission qui est venue. Et une commission qui est venue, c'est la commission Syrie qui a été députée parce que les autres n'étaient pas là. Voilà. Donc, les mecs des commissions ou en dehors des commissions, tu vas t'amuser. Hein. Tu vas t'amuser pour ramasser les 5 propositions. Voilà. Mais je te dis, donc ça c'est ce qu'on devait faire. Il faut continuer. Camille, salut. Au niveau des propositions, moi j'ai essayé de relayer sur la place le processus de Rennes qui avait déjà formulé 10 propositions pour former les institutions pour plus de démocratie. Et donc on a fait un atelier qui a été enregistré par... Et donc ça a été enregistré sur EducPop et il y a les Rennais qui étaient trop contents qu'on parle de leurs propositions et qui me demandent de faire un compte rendu. Quel était leur process, leur manière de... Alors, ils ont élaboré dans la commission démocratie de Rennes 10 propositions et ils ont demandé aux gens d'apporter les leurs. Donc une fois qu'ils ont eu ce premier tract, c'est pour permettre aux gens, par exemple avec des porteurs de parole, donc ils veulent vraiment une interaction. Et donc il y a 2 semaines, ils avaient 85 réponses de toute la France et ils sont en train de faire une synthèse pour le 15 octobre. Alors, ouais, mais enfin je vais être très précis pour conclure. Alors, c'est que le 15 octobre, ça fait depuis juin que Rennes propose un mumble national autour de ses propositions pour la démocratie. Et là, il y a François qui vient de me dire qu'il y avait peut-être moyen d'avoir le matériel technique pour faire le mumble. Alors il se trouve que le 15 octobre, il y aura en même temps l'arrivée de la marche TAFTA, en même temps un débat contre la misère, mais je crois j'ai entendu qu'il y avait l'idée de faire un débat qui croise TAFTA et misère, peut-être, une assemblée, mais je pense que s'il y a beaucoup de monde qui vient de la manif, il y en a bien quelques-uns, une trentaine, une quarantaine, ma foi ça suffit, pour entendre la synthèse de Rennes et montrer qu'il y a du répondant. Je pense que c'est important de les soutenir, sachant que d'autre part, sur la marche contre la misère, on a aussi pondu du coup 7 propositions. On commence déjà à avoir du matériel. Ouais, des genre voilà, construction massive de logements sociaux, soutien aux réquisitions, arrêt des expulsions. Donc arrêt des expulsions, c'est du contre. Construction de logement social, c'est du pour si on avait le pouvoir. Et ensuite réquisition, c'est plutôt des choses qu'on peut faire dans l'immédiat. Daniel, quand voilà. est-ce que vous vous réunissez, c'est ça? Et ben, donc samedi, dimanche, à quelle heure? Ouais, voilà. Ce samedi, moi je suis à la ZAD. Dimanche, parce qu'il y a dimanche, bah, ça dépend du programme. Ça peut être... Moi je veux bien amener un paperboard à chaque réunion comme ça pour qu'on puisse faire le programme. Non mais là le programme non, je repère pas. Moi, le problème c'est qu'il n'y a rien dedans. Non mais avant le 31 mars, on avait acheté un paperboard pour la commission démocratie. Il y en a plusieurs qui ont disparu depuis. S'il n'y a rien à 18h dimanche, c'est une heure. Je suis pas sûr d'être revenu sur Paris, mais moi je m'engagerais par exemple plus pour mardi soir. Mais non, il faut que ça soit en week-end. En week-end. Bon, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment se préparer pour le 15 octobre. Il va y en avoir plein de ces ateliers-là. Oui, et après on peut prendre un rendez-vous régulier. Moi je commence dimanche. Et ben dimanche 18h pour un premier temps. Si tu veux, je te. 18h, il y avait déjà une réunion dimanche 17h. Je sais pas. 16h. 1h me semble suffisant, mais pour 16h. Et est-ce que tu seras dispo samedi 15 à 17h? Je serai là à peu près tout le week-end après l'après-midi. Et
Ça te dit qu'on soit 2 ou 3 animés là-dessus? Samedi 15. Ok. Marcel aussi, François j'imagine, même si à chaque fois qu'il y a un peu de concret, il est plus là. Là, vous parlez de samedi 8. Allô, Daniel, ce message t'est adressé. Donc, Maître Daniel, ce message t'est adressé. Donc, si tu parlais de samedi 8, donc de samedi 15. Et toi, tu parlais d'une réunion samedi, dimanche 8 ou 9. Donc, tu parles d'une réunion dimanche 9, genre 17h, c'est ça? 16h. Donc, dimanche, première réunion pour commencer avec ceux qui veulent. D'accord. Relancer, pardon. Non, je voulais juste dire qu'on pourra ajouter toutes les propositions qui ont été lancées à l'atelier EducPop. À l'atelier EducPop, quelle société veut-on, il y a eu plein de propositions concrètes, du coup, qui vont déboucher des ateliers, donc on pourra aussi les... On a tout scénarisé. C'est une réponse directe par rapport à ça, par rapport à cet atelier-là. Ok. Alors Camille, excusez-moi, mais... Bon. Alors, excuse-moi Camille, mais tu parles d'atelier. Je suis d'accord avec toi, moi j'en ai parlé depuis maintenant 1 mois et demi de faire des ateliers sur la place de la République pour pouvoir parler de tout et de rien. C'est-à-dire la loi de travail, c'est-à-dire le social, c'est-à-dire tout ça. Mais à cette heure-ci, j'en ai parlé, ça fait 1 mois et demi, j'ai pris tes devants, t'inquiète pas pour ça. Mais j'ai vu personne s'organise par rapport à ça. Moi, pour moi, si tu es prêt à faire des ateliers, bah, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, tous les jours, lundi jusqu'à dimanche, et on crée des ateliers sur le refus de la misère. Comme ça, voilà. Et comme ça, on recommence sur le social. Mais place-les, tu ne les as pas placés, les rendez-vous. Le problème que tu as, je pense, hein, je ne dis pas de bêtises, c'est de passer de la place à l'open agenda, à ces outils-là pour placer ces rendez-vous. Vois ça avec notre camarade, je pense, hein, je ne mobilise pas. Non, mais il n'y a pas que nous, on est en train de faire une petite proposition. Voilà, d'accord, vous êtes en train de créer, tu te rapproches d'eux pour parler. Excuse-moi, Antoine. On va faire une proposition pour parce qu'il y a plusieurs gens qui font des plannings, etc. Moi j'en ai fait pour un week-end. C'est de faire une commission agenda et communication pour que les gens puissent envoyer justement leurs événements et qu'on relaie après sur les différents réseaux sociaux ou des trucs par rapport à ça. Voilà, donc on en a parlé, Camille, Caroline est intéressée, il y a peut-être moi, peut-être Sophie. Il y a Valérie qui voulait faire la newsletter, tu vois qu'on essaie de pour moi c'est par SMS se parler, peut-être Camille veut. Comme ça on pourra mettre dans tes ateliers. Au moins on fait un groupe et comme ça on connaîtra la façon de le faire. Est-ce que ce groupe, il y aura accès à ce groupe autrement que par des voies internet? Je dis ça par rapport à mon camarade. Bah oui, on pourra se réunir sur la place. Ça sera par téléphone. Donc lui, il est téléphone et SMS, par exemple, Seb. Donc il passe pas. Donc tant qu'il peut envoyer ses infos par SMS à quelqu'un, voilà. Bon, je continue. Donc il y avait un autre projet. Donc on passe sur les projets vite fait avant les. Le projet, c'est le projet du tirage de François, le projet du tirage au sort. Ah, vas-y, tu nous présentes ça, pas trop long. Non, parce que je sors juste une fois dans la semaine, je sais même pas la soirée. Donc, en gros, ce qui s'est passé là, depuis le mois d'août, c'est qu'on a organisé un groupe de travail qui aujourd'hui est composé de 138 personnes sur le fil Telegram préparation débat, qui s'est mis en tête de préparer des débats d'amélioration du debout au niveau interne. Et pour ça, en fait, on a créé un pad dans lequel on a récolté tout plein de propositions qui venaient de tout deboutisme venant de toute la France, de toutes les nuits debout, liées à la rencontre inter-ND qu'on a fait à Pimpon, où on a pris pas mal de contacts, on a réussi à fédérer une petite communauté de plein de gens de nuits debout partout qui font des propositions, donc ça rejoint aussi, j'imagine, l'idée des 100 propositions. Mais là, c'est vraiment des propositions de structuration interne du mouvement,
pour on va dire, avoir une base, évoluer, en gros essayer de mettre le doigt sur les difficultés et de proposer des solutions. Et du coup, là-dessus, en fait, on a fait des débats sur la place liés à toutes ces propositions et on est arrivé à une synthèse par thème qui finalement soulève des questions structurantes importantes de Nuit debout. Et du coup, sur le fil en question, j'ai proposé que se créent des groupes de travail sur chacune des questions pour y réfléchir, y répondre, enquêter, aller voir les personnes qui pourraient avoir une analyse positive comme négative sur la question et d'agréger finalement tous ces avis pour dégager une solution, une proposition de vote en AG par exemple, une décision de changement interne de Nuit debout. Et là-dessus, les groupes de travail, la dynamique c'est pas vraiment engagé, il y a un seul des groupes de travail qui s'est créé. Et du coup j'ai proposé, et c'est là où je vais conclure là-dessus, j'ai proposé de faire un tirage au sort à l'intérieur de ce groupe qui est composé de plusieurs personnes de Nuit debout de partout. D'ailleurs vous serez tous invités à participer à ce tirage au sort, où finalement on va tirer au sort les groupes de travail dans lesquels les personnes vont participer à justement répondre à une des questions de la synthèse. C'est-à-dire qu'on a une série de questions, je ne les ai pas comptées, mais on doit être à peu près à 15, peut-être entre 15 et 20 questions structurantes, sur lesquelles en fait on a envie de nommer finalement des groupes de travail qui pourraient répondre à ces questions-là. Et pour pas les nommer de manière illégitime et arbitraire, on va essayer de procéder à un tirage au sort. Donc s'il y a des réactions sur le sujet, je suis ravi de les entendre. Juste une précision, il y a une date déjà d'envisager? Non, il n'y a pas de date. Ok. Bon, effectivement, oui, c'est que ce que vous faites effectivement est intéressant, sauf que ça exclut beaucoup de personnes, parce que le fil Telegram, tout le monde n'y est pas pour des raisons diverses. Moi personnellement, j'en ai marre de lire des conneries qui sont dedans, donc j'ai coupé une note Telegram. Donc je pense que le tirage au sort et tout ça, c'est très bien, mais il faut le faire sur la place. Il faudrait qu'il y ait un maximum de personnes ici et que ce soit un outil démocratique, que rien ne se passe en 4 minutes. C'est ce que tu disais là, sur la place. En gros, le tirage au sort est prévu sur la place, mais c'est juste la liste qui sera là, dans le pad, et le pad est disponible partout. On peut vous l'envoyer par email. Si vous avez pas Telegram, il sera disponible et on va le propager. Et en plus de ça, on va même faire des boîtes d'inscrits directement de la place, où quelqu'un sera chargé de récupérer ces inscrits, les ajouter à la liste sur le pad, et au moins on aura de manière informatique la liste disponible pour tout le monde, de tous les inscrits et de toutes les villes aussi qui composent ces inscrits. Parce que l'important c'est pas juste de mettre son nom, c'est aussi de mettre la ville debout à laquelle les gens participent, pour que finalement on puisse retrouver la personne, parce qu'au moment où la personne va être tirée au sort, il va falloir l'identifier pour la retrouver et mettre au point un système de travail collaboratif au sein du groupe de travail. Et forcément à ce moment-là, étant donné que des gens seraient amenés sans se connaître à devoir travailler ensemble et pas forcément sur la même ville, il va falloir forcément trouver des moyens numériques de travailler ensemble. Et justement, c'est aussi le pendant du multiplex inter-LD qu'on va faire vendredi, c'est-à-dire d'annoncer justement à toutes les villes, on va faire un tirage au sort tous ensemble, on va essayer de travailler tous ensemble à l'amélioration Nuit debout, et tous ceux qui veulent participer pourront s'inscrire et travailler. Il me semble que le tirage au sort pourrait être une expérience intéressante. Alors, oui, voilà. Oui, je voulais dire la même chose que Gilbert, mais ajouter que je pense que ça pourrait être une expérience très très intéressante, et que du coup ce serait un véritable enrichissement de s'assurer qu'il y ait un suivi, soit avec les reporters debout, soit des articles ou un blog qui soit créé avec des témoignages, des choses comme ça, pour qu'on puisse vraiment suivre le processus minute après minute, pour bien comprendre quels sont les obstacles qui sont rencontrés, comprendre
qu'est-ce qui marche, la force, qu'est-ce qui en ressort, est-ce que certains groupes s'en sortent mieux que d'autres, est-ce que tous les groupes sont sur la même longueur d'onde, etc. Pour... Avec Periscope, ça serait bien ça. Papa, oui. Alors on peut le faire, oui. Donc en gros l'idée c'est que oui, il y ait des moments où les groupes de travail se réunissent dans un endroit et diffusent cette discussion, ce groupe de travail. Il est aussi question que chaque groupe de travail fasse des restitutions assez fréquentes d'avancées de son travail, pour que du coup ça intéresse aussi d'autres gens qui passeraient par là et se diraient bah ouais, moi aussi j'ai envie d'aller voir ce groupe de travail pour leur donner mon avis, pour leur donner mes appréciations, et que mon avis compte dans le jugement de ce groupe de travail. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, ça inclut vraiment tout le monde. Et encore, c'est perfectible. Hein. Enfin, le système est juste en train de naître. On n'a pas encore posé de date. J'ai juste fait la proposition. La proposition a pris, et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle prend ici aussi. Et du coup, ça me donne encore plus d'envie d'y aller à fond. Et du coup, merci à vous. Ok, on va passer au point suivant, d'autant que ça, il y avait des choses en deuxième partie qui devaient être abordées. Donc, il y a quelqu'un qui voulait dire un petit mot sur l'anniversaire de quoi? De l'état d'urgence. En fait, j'avais deux petites choses à dire dans ces passions TAFTA. Première chose, il y a la fête de la transition à Chantilly-sur-Marne dans le 94 qui va se faire ce week-end. Donc il y a pas mal d'événements et ateliers sur l'écologie. Il y a aussi un débat sur le revenu de base. Je sais que ce week-end est super chargé. Et je vous invite quand même à prendre un flyer, même si vous pouvez pas venir. Il y a tout le programme qui est dessus. Si ça peut vous inspirer pour d'autres choses, c'est toujours intéressant à prendre. Okay. Deuxième chose, oui, du coup, sur Telegram, l'idée a été lancée. Le mois prochain, sera l'anniversaire de l'état d'urgence. Donc, ça pourrait être intéressant de réfléchir sur des actions à faire à ce moment-là. Éviter le 13, puisque ça sera plutôt une commémoration des victimes, et plutôt les jours suivants. Et voilà. Quand je parle, là, ils m'entendent. Rapide, Pierre, François. Ah oui. Oui. Messieurs, dames, je vous rappelle que nous sommes en assemblée de coordination. Assemblée de coordination. Bim, bim, bim. Je demande un peu d'attention pour la suite. Et alors C'était le bordel, c'est vachement bien. Vous avez entendu ce qu'a dit notre camarade donc sur les deux actions, sur les deux anniversaires. Ok. Et donc c'est quelque chose qu'il va falloir bâtir, construire. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils viennent te voir ou quoi? Sur l'état d'urgence. Pour l'instant, l'idée a été lancée, quoi. Il y a juste hier à tout casser. C'est vraiment, faut y penser. C'est le mois prochain, donc ça nous laisse un peu de temps, quoi, pour s'organiser. Donc à la limite, là on peut tous se mettre ensemble, en nager. Je pense que de toute façon tout le monde est concerné, donc autant faire ça généralement. Bon, est-ce que pour se soulager, est-ce qu'on chante une petite chanson ensemble ou quoi? Est-ce que vous voulez faire une pause pour parler entre vous ou est-ce qu'on continue? On fait une queue le géant. Non, il y a un cercle et on a froid, on veut rentrer manger. Alors on y va, alors on se reconcentre et on y va. Alors donc moi je vois plus rien. Je crois qu'il y avait... Ah voilà. Il y avait donc quelqu'un qui voulait parler de l'anniversaire de la mort de Fraisse. Alors, il se passe que normalement au mois d'octobre, le 24 ou 25 octobre, il y a la mort de Rémi Fraisse à fêter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Parce que ces petits bonhommes... Eh bien, j'ai une proposition. On peut flinguer Cazeneuve. Ouais, moi je suis d'accord. Mais bon, on va essayer, mais bon, il nous faudrait certains tireurs d'10 litres. Ça serait pas mal. 2 litres. 2 litres, ouais. Des litres et des litres. Ok. Donc on passe à... Il y avait un petit mot sur ce qui s'est passé à la Chapelle de Bou dernièrement. Picto. Tu voulais dire un mot sur la Chapelle de Bou, Picto? Allô, Franck? Ton camarade, ne voulait pas dire un mot sur la Chapelle de Bou? Je vais en parler.
Alors, j'étais pas là-bas ce matin, mais c'était 8h27. La police arrive comme à peu près tout le monde. Eh bien, elle rafle les gens en disant pas où est-ce qu'ils vont. En général, ils le font pour les OQTF. Il y avait 3 cars pleins qui sont allés au commissariat de 20 rue Aubrac à Paris. Il y a quelques personnes qui sont allées au commissariat qui est un truc, ancien truc de la SNCF dans le 19e, 32 rue de l'Évent. Ouais, le 18e, alors voilà, métro Marx Zormois. Et donc, en même temps, il y a une manif et il y a une émission de radio en même temps sur Fréquence Paris Pluriel aujourd'hui, voilà. Et il y a aussi des essais avec une association pour préparer l'hiver. Et voilà, mais c'est toujours le même merdier, rendre les gens invisibles et faire passer le message à eux qui ne sont pas bienvenus. Et donc, comme ça, la télé peut dire mais ils ne veulent pas demander l'asile en France et les rendre invisibles, voilà. Et donc, c'est pour freiner par répercussion l'arrivée en France de leur famille, de leurs amis, des connaissances, etc. Parce que tout fonctionne énormément par les réseaux sociaux, Facebook, et ils décrivent les situations, voilà. Et il y a des projets pour répartir, enfin ils vont virer Calais, tenter de virer Calais totalement avant la fin de, avant la fin de l'année. Il y a entre 10 et 12 000 personnes selon les avis. Mais dans les centres qui peuvent répartir, il y a à peu près 5 000 et on est à peu près sûr qu'au moins 2 000 viendront sur Paris en dehors des voies légales. Donc ça va être encore même pire que l'année dernière. L'année dernière, je vous donne un exemple, il y avait des jeunes Afghans de Calais qui crèchaient dans les bouches d'aération en fin de ligne 5 du métro. Et ici, par exemple, la cathédrale Notre-Dame ne voulait rien entendre, etc. C'est assez dégueulasse comme attitude, y compris Hidalgo. Là, le centre à Vincennes est projeté un centre temporaire où ils vont rester juste pour se faire orienter. C'est pas de l'hébergement. Les jeunes mineurs, chaque jour, sont triés par des centres de la Croix-Rouge. Et ce qui est assez dégueulasse, c'est que la Croix-Rouge elle-même, les fonctionnaires ou les employés de la Croix-Rouge, il y a un problème avec la batterie de rejettent facilement les mineurs, quoi. Ils leur disent dehors parce qu'ils peuvent pas toujours trouver, ou alors parce qu'ils ont reçu un pull de quelqu'un, ça veut dire qu'ils sont aidés, ils les foutent à la rue, t'es assez costaud, tu vois. C'est dégueulasse la Croix-Rouge ce qu'elle fait. Donc il y a il se peut que à nouveau on voit fleurir les tentes sur la place de la République. À mon avis, c'est ce qui sera nécessaire parce que cette année encore, une bonne soirée, ils voudront fêter vendredi pour le multiplex le 7 ou le 11 janvier. Et prenez soin de vous. Et qu'à ces occasions-là, c'est important que les réfugiés soient visibles, ce qui oblige l'État à les héberger. C'est comme ça que ça s'est passé l'année dernière. Voilà.